Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait le break de la boîte 2021-2022 Retail. On essaie de trouver des Young Guns. J'ai déjà fait quelques breaks sur cette série-là. Fait que si jamais c'est des vidéos que t'aimes quand je fais des breaks de cartes de hockey, je vais te les faire apparaître en haut de l'écran maintenant pour voir toutes les autres que j'ai fait. Je vais couvrir toute la série 21-22. Je crois qu'il y a des gros rookies à aller chercher. Surtout dans cette boîte-là, si t'es chanceux, tu peux aller chercher Trevor Zegras et Cole Caulfield, qui sont d'ailleurs les deux plus gros Top Gun que tu peux aller chercher sur la série 1. Fait qu'on va faire un dive into it direct là. Et ouais, j'ai la série 2 aussi qu'on va ouvrir plus tard, version retail, les deux. Et il va en avoir un autre, il va y avoir aussi les trois de la collection Hobby aussi, 21-22, que je vais ouvrir plus tard. Pour le moment, on va ouvrir vraiment la boîte retail série 1. Comme je dis, toujours en espérant trouver dans cette première boîte-là Cole Caulfield et Trevor Zegras, qui sont les deux plus gros Top Gun à aller chercher. There you go. Alright. So, on commence ça de même. Ah mon dieu, les packs sont raides à ouvrir, man. Je vais encore avoir la retard. Je vais essayer d'ouvrir des packs. Ah ouais, ils sont raides. Va falloir que je me trouve une technique. Ok, peut-être de même. Peut-être que juste en ouvrant le boot, ça va y aller. Ok, qu'est-ce que tu peux trouver à l'intérieur de ces packs-là? Comme je l'ai dit, on cherche surtout les Young Guns. Nous autres, c'est ce qui nous intéresse le plus, les Young Guns. Mais tu peux trouver des portraits, des canvas. Ah, justement, un portrait. Rasmus Dahlin, c'est notre premier portrait. Rasmus Dahlin. Ouais. Il va y avoir des base cards. Bien. Oh, je pense que je l'ai skippé, mais j'avais une checklist. Ouais. J'avais une checklist aussi. Ah. Checklist Jack Hughes et Alexis Lafrenière. Cool. On va les garder. C'est sûr, les checklists, les portraits. Il va y avoir des ultrasonic aussi. Des ultrasonic. Il va y avoir des canvas, comme je disais, des Young Gun canvas. Young Gun canvas, si on est chanceux, on va peut-être être bon pour en avoir un. Et dans ce paquet de retail-là, normalement, on est censé aller chercher, je crois que c'est 6 Young Gun qu'on devrait être bon pour aller chercher dans ce pack. There you go. C'est ridicule, man. Ces paquets-là sont vraiment, vraiment raides à ouvrir. There you go. Ok, so. On a un portrait encore une fois. Et c'est celui de David Pasternak. David Pasternak portrait. There you go. David Pasternak. Ok. C'est des bases. Donc, on en a deux d'ouverts sur les 24. Jusqu'à maintenant, on a deux portraits, une checklist. Pour ceux-là qui ne savent pas, là, la version retail, oh, on a une rookie. Rookie Retrospective. Pius Suter. Pius Suter. Rétrospective. Vraiment belle cette carte-là. J'aime ça, les rookies rétrospectives. Vraiment belle. Comme je disais, dans les retail, euh, souvent, tu vas avoir du moins bon stuff que dans les hobbies, en fait. Dans les hobbies, tu peux trouver des cartes autographiées, des trucs du genre. Je pense pas que tu peux trouver ce genre de choses-là dans les retail. Le fun stuff se trouve pas vraiment dans ces boîtes-là. C'est pour ça qu'ils sont vraiment moins chers que les hobbies aussi, hein, faut le spécifier. Donc, on est reparti. Oh, on a notre premier Young Gun. Premier Young Gun. Joey Keane, des Hurricanes de la Caroline. Je ne connais pas ce Young Gun. On va aller voir. Une seule partie jouée, moins un. Ouh, je pense pas que ça va être un futur
Ovechkin, là. Mais ça reste un Young Gun. On va le mettre ici. Et le reste, c'est des base cards. Donc, je vous invite, si vous êtes nouveau, à vous abonner. C'est le bouton rouge au bas de l'écran. Comme je disais, c'est gratuit, ça fait plaisir. Je fais des breaks sur la chaîne. Je vais en faire beaucoup. Comme je l'ai dit, je vais couvrir toute cette collection-là, 2021-2022 de la série Upper Deck, pour trouver les Young Guns. La prochaine série sort en novembre. Celle de 2022-2023 également. On va faire le même exercice. Oh, Josh Anderson. J'espère vraiment qu'il va être bon cette année. Oh, une électromagnétique. J'y trouve tellement belle, l'électromagnétique. Johnny Gaudreau. Electromagnetic. Je sais que c'est pas les cartes qui valent le plus, mais je trouve qu'ils sont belles. Vraiment belles. Electromagnetic. Continue. OK. Qu'est-ce qu'on a dans celui-là? Je pense qu'on a notre première Dazzler. Dazzler Brandon Point. Braden Point. Dazzler aussi sont vraiment belles. Je vais essayer de refaire le zoom sur cette carte-là. Pas capable de l'avoir, guys. Une Dazzler. Braden Point. Blue Dazzler. Base card. OK. Next up. Toujours une seule Young Gun. Censé en avoir 6 dans ce paquet-là. Il en resterait 5 à aller chercher. Puis, comme je disais, les packs sont vraiment tough à ouvrir, man. Ceux-là sont vraiment, vraiment serrés. J'aimais mieux quand il y avait la forme de pointillé au bout. Beaucoup plus facile à déchirer. Ceux-là sont vraiment tough. En même temps, tu veux pas trop forcer, pas trop abîmer les cartes non plus, on s'entend. Oh, début date. Ty Dellandrea. Je connais pas. Mais on a une début date, la première début date. OK. OK, OK. Moving on. On a notre première canvas. Pavel Buchnevich. Pavel Buchnevich. Première canvas. Si on peut avoir une canvas Young Gun, je sais que ça vaut quand même pas pire cher, ces cartes-là. Ça pourrait être cool, mais c'est pas garanti quand même dans tous les packs, je crois. Je pense pas que c'est une garantie. Dans la série 2 qu'il y a ici, là, je sais que c'est il y a les deux gros joueurs de chez les Red Wings qui a aller chercher. Soit Mortis Sider et Lucas Raymond. Ça, Lucas Raymond, je sais que c'est un Raymond. Barkov, Superstar. Barkov, Superstar. Superstar. Base card. Skip this shit. There you go. Okay. Moving on. On a Young Gun. Whole Housing. Young Gun. Notre deuxième du paquet. Connais pas. 4 parties jouées, moins 1. Je ne connais pas ce Young Gun. Eh, c'est notre deuxième. Alright. Moving on. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment un bon pack.
Let's be honest. C'est pas super, mais on sait jamais. Ça peut rapidement changer. Hein. Ça prend une bonne carte. Puis ton pack, il vient de changer. On a une Red Dazzler de David Perron. Red Dazzler, David Perron. Red Dazzler. All right. Brendan Gallagher. Va-t-il refaire 30 buts un jour? I don't think so. I don't think so. Josh Norris. Josh Norris, retrospective, rookie. Rookie retrospective. Belle carte de hockey. De Josh Norris, que je sais que lui va faire un excellent joueur de hockey. Chez Ottawa. On sait jamais comment que le prix des cartes de hockey peuvent influer dans le temps. On n'en a toujours aucune idée. C'est de la pure spéculation à l'état brut. C'est sûr qu'il y a des cartes qui sont plus sûres que d'autres, mais... Oh! Dakota Joshua. Young Gun, notre troisième du paquet. Troisième du paquet, Young Gun. 12 parties jouées, moins 3, 1 point. C'est définitivement pas le Young Gun qu'on cherche dans ce paquet-là. Mais un Young Gun, c'est un Young Gun. On va le prendre. On va le prendre. On est rendu à 3 Young Guns, si je ne me trompe pas. 3 Young Guns, on a la moitié du paquet fait. Donc, on est vraiment... on est en chemin. On est en chemin. Ouais. On est à mi-chemin. Je pense que là, on a le droit à une portrait ou non? Une canvas. Canvas Brock Bezer. Canvas Brock Bezer. Canucks de Vancouver. Brock Bezer. Les bases. Young Gun, Jeune Loup. Jeune Loup, ça serait pas pire aussi. Trouver une Jeune Loup. À la française. À la française. OK. Bunting. Victor Edman. On a une nouvelle. Canvas. Philippe. Herdneck. Connais pas. Red Wings. Je ne connais pas. Skip. Jusqu'à maintenant, on n'a toujours pas trouvé les cartes qu'on cherche. On n'a pas de gros rookies. Je me rappelle plus si Quinton Byfield est dans le premier ou dans le deuxième pack. Je me rappelle plus. Dites-moi dans l'espace commentaire, ceux-là qui connaissent ça. Si Quinton Byfield est dans la série 1 ou dans la série 2. Oh wow, je pense qu'on avait un beau gros base set ici. Il n'y avait absolument rien. On va juste le regarder encore pour être sûr. Mais je crois que c'était notre premier base set de la gang. Et hop, on aurait dit que c'était bel et bien un base pack. Nice! Nice! Toujours 3 Young Guns qui nous resteraient à aller voir. Il nous resterait à trouver. Espérant trouver les bons Young Guns. Oh! Une Hondo P de Blake Wheeler. Blake Wheeler, apparemment, qui s'est fait enlever son C de capitaine pour ce début de saison-ci qui s'en vient. Vraiment hâte de voir comment que il va réagir, il va rebondir de ça. Moi, je crois vraiment que quelqu'un qui se fait enlever son C de son chandail, c'est un peu une... Un peu... Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme une rétrograde un peu, si c'était mieux. Moi, j'ai comme philosophie que d'habitude, un capitaine, tu le changes pas. Tu l'échanges au pire, mais tu l'enlèves pas. Oh, on a un Young Gun. Et c'est Lane Pedersen. Lane Pedersen. Je ne connais pas ce jeune joueur. -2.
en 15 parties. 3 points. Lane Pederson. C'était notre quatrième Young Gun. Quatrième Young Gun, juste des bases, le reste. Mais ouais, ce que je disais à propos des capitaines, j'ai l'impression que c'est un peu un rétrograde, là. Pas l'impression que tu peux vraiment rétrograder ton capitaine. Dans ma tête, je sais pas. On aurait dit qu'il faut que tu l'échanges. Peut-être que je me trompe. C'est-tu une Connor McDavid portrait? Je crois que oui. Connor McDavid portrait. Alright. Toujours intéressant d'avoir des cartes de Connor McDavid. Tu sais jamais comment que ça va virer. Définitivement une carte que je vais garder. Connor McDavid. Tu sais, quand t'as une carte qui concerne le meilleur joueur de hockey vivant de ton époque actuelle, tu sais jamais comment ces cartes-là peuvent valoir. Même si c'est pas les meilleurs. As-tu une Young Gun? Non, on a une P100. Encore une fois de Hondo P. Endersley. Endersley. New York Islanders. Endersley. Hondo P. Shea Weber. Montreal Canadian. Ok, il nous reste un gros 3 paquets et 2 Young Guns à aller chercher. 4 paquets incluant celui-là que je t'en train d'ouvrir. Et là-dedans, on devrait avoir 2 Young Guns, normalement, via la loi des statistiques. On a une canvas de Patrice Bergeron, de Patrice Bergeron. Canvas, Patrice Bergeron. Belle carte ok. Et des bases. Je sais pas encore ce que je vais faire avec mes base cards. Je pense pas que ça n'a aucune valeur. Moi, dans l'espace commentaire, qu'est-ce que je devrais faire avec toutes les cartes de base que je possède? Je sais pas si je devrais les donner, s'il y a du monde qui accepte ça ou peu importe. Oh, on a une Dazzler. On a une Dazzler ici. Une Dazzler de Kaprizov. J'ai déjà une Dazzler, je crois, de Kaprizov, mais je suis pas certain. Blue Dazzler, Kaprizov. Nice. C'est un bon joueur pour avoir une Dazzler. Et puis là, si on se fierait à la loi des statistiques, il nous manquerait 2 Young Guns et pourtant, il nous reste 2 paquets. À moins que j'en ai skippé un. Ça se peut que j'en ai skippé un dans la vidéo. Je vais tout revérifier mes cartes avant de les ranger, de toute façon. Mais ouais, ça se peut. Sinon, j'aurais un pack qui y aurait. Pas un pack, mais une box. Peut-être qu'elle aurait un défaut. Ce serait une mauvaise box, peut-être. Mais je pense que ça arrive dans les retail. Mais ça ne pourrait pas vraiment arriver dans les hobbies. C'est vraiment les retail que ça fait ça, je pense. So, on a-tu une Young Gun? Non, on a un Electromagnetic. Fait que oui, il va nous manquer effectivement au moins une Young Gun. Connor Garland. Coyote. De l'Arizona. Effectivement. Puis ça se peut-tu qu'on ait 4 Young Guns seulement? Ouh, ça serait triste. Ça serait vraiment triste. Dernier paquet de cette boîte. On a une Young Gun. On a une Young Gun. Et c'est Mathias Samuelson. Mathias Samuelson des Sabres de Buffalo. Moins 8 de Z dans 12 matchs. Je ne connais pas ce joueur. So, je vous avouerai qu'on n'a pas eu une super de belle boîte. Ok? Je ne vous ferai pas de cachette. La boîte qu'on a eue était pas super bonne. Je vais vous faire juste un petit topo, un dernier petit survol rapide des cartes intéressantes qu'on a eues quand même. Ok? On a eu on a eu des électromagnétiques. On a eu quelques-unes. Blue Dazzler Kaprizov. Canvas. Patrice Bergeron. Hondo P. Ça, je sais qu'on en a eu deux. Endersley.
Portrait de McDavid. Endo-P, Blake Wheeler. Canvas, Philippe Hornack. Canvas, Brock Bezer. Rookie rétrospective de Josh Norris. Red Dazzler, David Perron. Andrei Barkov, Superstar. Canvas, Buchnevich, Pavel Buchnevich. Debut date, Ty Dellandrea. Braden Point, Blue Dazzler. Electromagnetic, Johnny Gaudreau. Rétrospective, rookie rétrospective, Pius Suter. Pasternak, portrait. Jack Hughes, Lafrenière, checklist. Rasmus Dahlin, Buffalo. Et du côté des Young Guns, on en a 5. On a 5 Young Guns. Joey Keane, connais pas. Mathias Samuelsson, en fait, je les connais tous pas. Fait que ça part vraiment mal. Lane Pederson. Dakota Joshua. Et Oli Alsing, sénateur d'Ottawa. Donc, j'espère que vous aurez quand même apprécié la vidéo. C'est un break honnête, hein, je veux dire, j'ai pas rentré, j'ai pas acheté des cartes, rien. C'est vraiment ce que j'ai eu. Si vous achetez cette boîte-là, Upper Deck, je me rappelle plus encore c'est quoi le prix d'une boîte comme celle-là. Mais je pense que ça varie à peu près en 80, à peu près 80$ canadiens, 80-75 peut-être. Les hobbies sont à peu près le double, ok? Fait que c'est sûr qu'une retail, t'auras pas nécessairement la valeur que tu as mis. Tu peux avoir des belles cartes dedans, mais je te dirais que plus souvent qu'autrement, ça peut varier. Tu peux avoir un peu n'importe quoi. Fait que c'est ça. C'est ça à quoi vous pouvez vous attendre dans une boîte comme celle-là. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Comme j'ai dit, je vous remets la playlist en haut de l'écran maintenant si jamais ça vous intéresse de revoir d'autres breaks. Et c'est ça. Break francophone sur ma chaîne. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Peace out, guys.